La question environnementale est un sujet qui fait régulièrement la une de l'actualité, et il est d'usage d'accuser le capitalisme et le libéralisme de tous les maux qui accablent notre planète. Politiques et journalistes rivalisent d'ingéniosité pour proposer des solutions toujours plus liberticides. Pourtant, le libéralisme est-il vraiment l'ennemi de l'environnement ? En réalité, les faits viennent plutôt suggérer le contraire. Les pays qui se sont développés grâce au capitalisme et au libéralisme caracolent en tête des classements environnementaux. Par exemple, le Luxembourg, la Suisse ou encore le Danemark ne sont pas franchement connus pour être des utopies marxistes. En fait, c'est peut-être paradoxalement son succès qui est reproché au capitalisme. La croissance et le développement rendus possibles par le capitalisme seraient voués à se heurter à l'épuisement inévitable des ressources. Après tout, celui qui croit à une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Mais en dépit du bon sens apparent de cette affirmation, l'histoire donne pour l'instant raison aux économistes. Cela s'explique d'une part par le fait que la croissance des pays développés repose bien davantage sur le progrès technique que sur une utilisation extensive des ressources, et d'autre part parce que la notion de ressources évolue rapidement. Hier, on n'imaginait pas une société sans charbon. Aujourd'hui, le pétrole nous semble indispensable. Et demain, ce sera encore une toute autre ressource dont nous ne pourrons plus nous passer. Même si la question de l'épuisement des ressources paraît ainsi dépassable, il ne faut pas pour autant éluder complètement les questions environnementales, puisque demeurent des enjeux comme la pollution. Pour y faire face, plutôt que d'avoir recours à la coercition, par la taxation, la réglementation ou l'interdiction pure et simple, des économistes comme Ronald Coase ont pu proposer de simplement laisser faire le marché. L'idée est d'octroyer des droits de propriété et d'adopter une approche contractualiste. Par exemple, plutôt que d'interdire à une usine de polluer une rivière, elle devra négocier avec les riverains un droit à la pollution dont elle devra s'acquitter. Cela permet de définir le niveau optimal de pollution désiré à la fois par la population et par l'entreprise. On évite ainsi des mesures arbitraires, comme la réglementation, qui reflètent généralement davantage le poids des lobbies que les préférences individuelles des citoyens. Cela permet aussi d'éviter les effets indésirables des politiques environnementales soulignés par Pascal Salin. Les interdictions et les réglementations, par exemple de chasser une espèce protégée, viennent souvent alimenter le marché noir et accélèrent en réalité le déclin de l'espèce. Définir des droits de propriété sur les zones de pêche, par exemple, permet au contraire d'inciter les exploitants à adopter une démarche de long terme, puisque pour que l'activité reste rentable, il faut éviter de surexploiter la ressource. Cette approche par la propriété privée a pu inspirer des mesures comme le marché de quotas d'émissions. Chaque entreprise se voit attribuer une quantité de CO2 qu'elle est autorisée à émettre. Si elle souhaite consommer plus, elle doit trouver une entreprise qui n'aura pas consommé l'ensemble de ses droits à polluer. L'incitation à adopter un comportement vertueux se fait ainsi par un mécanisme de marché, en récompensant les producteurs qui polluent moins et en faisant payer davantage ceux qui polluent trop. Face aux critiques sur les effets de la mondialisation en matière environnementale, des économistes comme Nordhaus ont pu proposer de créer des barrières douanières à l'encontre des pays qui mettent en œuvre du dumping environnemental. A l'inverse, les pays qui respectent leurs engagements environnementaux supprimeraient leurs barrières douanières. Les pays qui ne feraient pas suffisamment d'efforts seraient alors fortement incités à revoir leur copie s'ils ne souhaitent pas être mis au banc du commerce international. De manière générale, les libéraux gardent leur distance avec l'écologisme politique, craignant que ce dernier ne serve de prétexte à des mesures toujours plus liberticides et pas nécessairement efficaces.